Bienvenue sur la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons remonter un pare-choc, mais tout avant on va changer les joints qui protègent. Donc nous allons donc installer les joints de protection pare-choc arrière, collés sur l'aile arrière, en dessous, n'est-ce pas? Voilà. On va mettre de la colle néoprène, comme ça. Et prenez bien celui-ci. Parce que sinon ça colle pas. Il faut que ce soit de la néoprène parce que c'est une des colles les plus adéquates. Voilà, on en met bien partout de façon à que ça tienne. Voilà. Ça. Voilà. Et n'hésitez pas à mettre quand même une petite bonne couche quoi. Après, il faut en mettre aussi sur la carrosserie. On laisse tirer la colle quelques instants. Voilà. Et après, nous allons s'attaquer à la carrosserie. on va mettre un petit peu Pour la carrosserie, vous le mettez au-dessus ici. du passage de roue. Là. Désolé d'avance si la qualité n'est pas très bonne. Je suis mieux avec un téléphone. Après, il n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, juste un petit peu pour que ça adhère mieux. C'est tout. Si vous voulez plus en détail, c'est là en dessous. Voilà. En dessous de la voiture. On fait pareil des deux côtés. Voilà, donc vous mettez bien, là on voit mieux. Donc vous mettez bien ici, à cet endroit-là, des deux côtés. Ouais. Pour que ça Parce que sinon ça adhère pas après. Ça colle que sur le joint et pas sur la caisse. Il faut qu'il y ait la colle des deux côtés. Après on la laisse tirer un petit peu. Parce que pour que ça puisse adhérer comme il faut. Une fois cette étape faite, plus qu'à présenter le joint. Voilà, on laisse tirer un petit peu. Maintenant, voilà les joints en place. Donc, on met ici, pas tout à fait à ras, on laisse quoi, 1 mm, même pas 1 mm vers l'intérieur parce que sinon après ça dépasse trop vers l'extérieur. Vous les mettez comme cela. Voilà. Vous attendez 5 minutes pour que la colle elle tire. Voilà. Il faut après... que la colle elle tire un peu. Sinon le joint il adhère pas après. Vous les mettez comme ça. Et voilà. Faut pas mettre vraiment à ras la carrosserie ici. Là, faut pas les mettre à ras ici. Il faut les mettre un petit peu plus en retrait, légèrement. Voilà, comme ça. Comme ça le pare-choc, quand il va venir se plaquer là, il n'y aura pas de vibration. Et ce sera plus esthétique. Il n'y aura pas de vibration avec la carrosserie. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Et de l'autre côté, vous répétez la même opération pour le second joint. Voilà le deuxième. Voilà. On met de là. Identique du côté droit. Voilà, ici. Voilà, comme ça de ce côté. Voilà. Tu vois, tu laisses un petit déport là pour pas qu'il soit trop au bord, sinon après ça se voit, c'est moche. Ouais. Tu vois, tu laisses un petit décrochage là, pas énorme, parce que sinon après ça se voit trop non plus. Mais voilà. Voilà.
Et ça, c'est des joints... bon, alors, si on n'a pas le joint d'origine, on met des joints mousse. Il y a des joints mousse qui se vendent dans le commerce. Sinon, le joint d'origine, il est fabriqué hein, chez... Chez Super. Non, ou chez Super, ou alors, je sais pas, je crois que c'est la boutique de la 404 qui vend ça aussi. Ouais, les clubs 404. Parce que je l'ai vu sur Internet déjà, quelque part. Je sais qu'en cherchant bien, on le trouve, parce qu'il existe en neuf. Voilà. Une fois que le joint est posé, plus qu'à présenter le pare-choc. Voilà. Le pare-choc, bon, qui est ici. Nous, c'est ce modèle-là. Voilà. 64 jusqu'à... C'est l'ancien modèle. Hein. Jusqu'à 65, 66. Jusqu'à 66, ouais. Voilà. Après, 67, c'est plus le même. C'est un pare-choc un peu plus fin, non? Non, 67, c'est pare-choc. Après, ils sont plus longs sur les côtés. Ils sont un peu plus longs puisque l'arrière de la voiture est un petit peu plus long sur la traverse. Oui, c'est ça. Comme ceci, là. C'est pour ce modèle-là. Voilà. Donc, nous, on se reprend au moment de l'installage. De l'installation. Passe-moi une autre écran. Alors, pour l'installation du pare-choc, il faut mettre... Il y a une vis à ce niveau-là, par là, là. Vous la mettez ici. Mais avant, il faut vous mettre de ce côté-là. Ici, je sais pas si vous voyez, ici, il y a une traverse en métal, là. Il faut la visser sur la voiture. Bon, je suis désolé que si vous voyez pas bien, mais moi, je vous ai montré les vis. Enfin, la zone. Vous en avez une ici, par là, là, et une autre par ici, et pareil de l'autre côté. Et puis, rassurez-vous bien que ce soit bien comme celui-ci. Uniformément. Et puis vous avez juste à serrer tout ça. Voilà où ils sont les écrous. Il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Là, il y a vous la voyez là. Voilà l'écrou qui est là. Il n'y a pas beaucoup de place. Et alors il faut la choper et visser. Ça, c'est les écrous de la ferrure, hein, c'est du 19. Alors, bien sûr, c'est pas si simple que ça, mais au moins vous pouvez vous aider avec la vidéo. Bah, il y a 4 écrous de 19 et puis les 13 sur le côté. Celle que je vous parlais tout à l'heure, elle est là, ici. Ah. Comme vous pouvez le constater. La visser à fond et puis voilà. Sans foirer le pas de vis. 13. Sans foirer le pas de vis. Alors pour desserrer, c'est toujours à gauche. On tourne toujours à gauche et serrer toujours à droite. Voilà, on serre bien. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et de l'autre côté, on fait la même. Là-bas. Et ici, il en a 2 écrous. Il y en a 2 par coin. Je sais pas si vous la voyez, mais il y en a une ici. Et l'autre, elle est un peu plus loin. Je sais pas si on la voit. Elle est là. Vous vissez tout ça, et puis le montage est fait. On va démonter, on fait l'inverse. Pour démonter, vous faites l'inverse. Vous démontez d'abord les extrémités ici, là. Par exemple là, les écrous qui sont devant. Et vous finissez par ceux qui sont sur les côtés. Donc voilà. Passe-moi notre écrou.
Et privilégiez aussi les écrous et les vis d'origine de la voiture. Parce que c'est ceux qui sont plus adaptés, on va dire. Comme ça, on est sûr que les pas de vis, c'est les bons. Voilà, c'est ça. Parce que si vous achetez des écrous chez Monsieur Bricolage ou je ne sais où, il y a des chances que vous risquerez de foirer le pas de vis. Parce que les vis ne seront pas adaptées à celles de la voiture. Donc là on serre tout, bien comme il faut. Maintenant, le cliquet avec la douille de 13 pour ceux du côté là. Sur ceux qui sont sur les côtés, comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais ça c'est... Alors nous on prend un truc comme ça, mais essayez d'avoir une rallonge plus longue. Ce sera mieux pour vous. Tiens. Celle-là, elle n'est pas assez longue. Hein. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Il faut une autre rallonge. Donc voilà, une fois que vous avez serré toutes les vis, et ben le pare-choc est monté. Donc du coup, voilà, vous savez monter un pare-choc d'une Peugeot 404. Et puis je souhaite bon courage pour le monter à l'aide de cette vidéo. Et puis on se dit à la prochaine. Et n'oubliez pas de liker, partager et puis commenter aussi si vous avez réussi à le monter ou pas, le vôtre. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao ciao.